Coucou les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, très heureuse de vous retrouver. Alors mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre, on va regarder vos énergies pour ce mois d'août. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Grand merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors, mes chères vierges, j'espère que ce décor vous plaira. Le mois d'août, c'est la chaleur, l'été, les vacances et surtout les voyages. Pour ceux qui ont la chance de voyager, et je l'espère pour vous, dans un pays étranger ou dans une ville proche de chez vous, hein, ce n'est mieux que rien. Donc j'avais envie de mettre un petit peu des pays, des villes hein, dans ce décor. Donc j'espère que cette guidance vous fera un petit peu voyager à votre manière. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Alors, mes chères vierges, on va regarder vos énergies. Pour ça, j'ai pris et j'ai mélangé un tarot et un oracle où il y a tous les chakras. On va regarder un petit peu quel chakra en tant qu'énergie va s'activer ou va vous permettre justement de réaliser, d'accomplir quelque chose, d'avoir un changement pour ce mois d'août. D'accord? Donc je vous invite également, et comme d'habitude, à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires. Vous pourrez avoir des autres messages et compléments suite à cette guidance. Et ça reste, et je le dis toujours, mes chères vierges, du général, ça peut pas parler à tout le monde, c'est sûr, on a tous des vies et des cycles différents. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de faire du discernement dans tous les messages que je vous fais parvenir. Allez, on regarde tout de suite vos énergies. On va regarder quel chakra va sortir pour vous. Alors, pour vous les chères vierges, ascendant vierge, signe de terre, quel est le chakra? Le cristal de roche. Alors, le cristal de roche va nous parler du chakra couronne. Donc, le chakra qui se situe au sommet de notre crâne, hein, qui est relié au divin, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, à l'univers. Et c'est le chakra du je sais. D'accord? C'est je sais. Je sais que je vais arriver dans une compétence. Je sais que je vais arriver dans un projet. Donc ce chakra coronal va vous permettre de savoir certaines choses. D'accord? Il va s'activer, vous aider justement. Alors, on va regarder peut-être par rapport aussi à quoi. Je vais prendre l'oracle de cette énergie. Je vous marque tous les oracles et les tarots que j'utilise pour cette guidance en barre d'infos. Ça va me permettre à moi d'éviter à vous dire à chaque fois tel oracle, voilà. Allez. Les racines de l'abondance. Je vais prendre une troisième carte et je vous donne les messages que je canalise. Alors, on va prendre une troisième carte, s'il vous plaît. La gratitude. Alors, ce fameux chakra coronal va vous permettre de savoir que vous avez le droit ou que vous pouvez atteindre une certaine abondance. Une abondance, on a les racines, vous voyez, les racines de l'arbre. Donc pour moi, vous allez savoir, ou vous savez, hein, tout dépend de chacun, que vous avez les clés, regardez cette clé, pour aller vers une abondance. Donc l'abondance, c'est quelque chose de large. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance au niveau d'un milieu professionnel, de relations, qu'elles soient également, c'est large, la relation hein, sentimentale, amicale, mais quelque chose de vraiment enraciné. On a les racines, c'est quelque chose de terre. Donc non seulement vous allez avoir
une activation et aussi une aide au niveau du chakra coronal, mais aussi le chakra racine. Vous êtes des signes de terre. Donc, vous savez que vous pouvez mettre en place, dans le concret, quelque chose d'abondant. Vous voyez ? Pour certains, l'arbre nous parle d'arbre généalogique. Donc pour moi, vous savez que vous allez avoir une abondance, un héritage par rapport à de la famille, par rapport à... je vois un héritage. Pour certaines personnes, vous savez que vous allez avoir un héritage. Pour d'autres, vous savez, vous pressentez que vous allez avoir une promotion, une augmentation de revenus. Vous voyez ? Et vous serez vraiment en gratitude par rapport à cette abondance. Ça va vous permettre, regardez tous ces papillons, cette abondance que vous savez au fond de vous, ou que pour certains on vous envoie par message au niveau du chakra coronal, ça peut être dans vos rêves, ça peut être dans des signes, des synchronicités, que cette abondance, elle arrive. Et que ça va vous permettre de transformer beaucoup de choses pour vous. Le bouquet représente un cadeau. Vous allez être en gratitude parce que vous allez prendre ça comme un cadeau, cette abondance. Vous voyez ? On a le chakra couronne et regardez, on a cette femme qui a une couronne de fleurs. Hein. Pour moi, c'est l'univers également. Donc, le chakra couronne est relié au divin, à l'univers, à la source, qui vous envoie cette abondance. Hein. Qui vous dit que vous êtes capable d'aller vers cette abondance, justement. Pour moi, c'est beaucoup... pour moi, c'est un cadeau du divin, de l'univers. Hein. Pour certains, ça va être un héritage familial. Hein. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est un héritage, une abondance de l'univers. Vous voyez, pour vous permettre de grands projets, de grandes transformations dans votre vie. Vous voyez tous ces papillons, il n'y a pas qu'un papillon. Hein. Ça va transformer beaucoup de domaines dans votre vie, en fait. Et on voit cette personne qui a les mains vers le haut. Vous voyez, vous allez être gratifiant, en gratitude vers le divin, vers l'univers. Vous allez vous sentir chanceux de recevoir toute cette abondance, quelle qu'elle soit, d'accord ? Vous mettez en fonction de votre situation. J'ai le chiffre 2, pour certains c'est au niveau d'une association, pour d'autres c'est au niveau d'un contrat, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, c'est quelque chose de vraiment enrichissant pour vous. Et on a le chiffre 4, et de très, on a les racines, hein, très ancrées, très stables. Regarde, vous voyez, très... avec des bases vraiment solides. Hein. Alors, ça, ce sont vos énergies. Je vais les laisser et les mettre sur le côté. Et on va regarder au niveau prédictif. Déjà, vous avez de bonnes énergies, hein, une abondance à croître qui arrive pour vous, hein, que ça soit de la source, du divin, au niveau d'un projet. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre. La boîte de Pandore. Alors, je sors trois cartes et je vous donne les messages canalisés. Oh, j'ai 3 cartes, j'en ai trop. Regardez le cadeau, hein. Ça ressort, je vous ai dit que le bouquet représentait un cadeau. Hein. Alors, une autre carte s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors. Non, j'ai trop de cartes. Mais on a les affaires, le travail. Hein. Pour beaucoup, c'est un projet hein, très abondant qui vient, que vous allez concrétiser. Hein. On a les affaires et le travail. Alors, mais je vais demander juste une carte, s'il vous plaît. Alors, dernière carte. Carte prédictive, s'il vous plaît. Merci. Cycle de vie. Magnifique carte. Hein. C'est un oracle très joli. Hein. Équilibre intérieur. Vous voyez, équilibre intérieur, j'ai le déni, l'énergie du collectif et la création. Hein. Pour moi, vous êtes à l'aube d'une nouvelle création, quelle qu'elle soit, au niveau projet du collectif, d'un projet. Vous voyez, je voyais le 2 avec une association, un nouveau contrat, un partenariat qui va être vraiment dans l'équilibre, dans la justesse. Quand je vois le déni, c'est c'est pas forcément le déni de vous, de la situation qui vous fait face, c'est plus une question de temps. Vous voyez? Pour moi, il y a un timing divin, puisqu'on a le cycle de vie. Vous voyez? Pour moi, ce cadeau va vous permettre d'entamer un nouveau cycle, d'entamer quelque chose de nouveau, au niveau d'une nouvelle création, au niveau d'un projet. Vous voyez? Et on a regardé les étoiles. Hein. Les étoiles, c'est vraiment quelque chose de la source. Hein. C'est un cadeau de la source pour moi. Qui vous parvient. Et pour d'autres, regardez, c'est un héritage, mémoire familiale avec l'arbre. Hein. Un héritage familial au niveau de la création, au niveau de, pour certains, peut-être ça peut être au niveau d'un don, quel qu'il soit au niveau de l'argent. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose au niveau des ancêtres de la famille, hein, avec l'arbre. Hein. Pour certains, il y a un héritage des ancêtres. Ils vous laissent un héritage qui va être pour vous un cadeau. Vous voyez? On a la boîte de Pandore. Comme la boîte de trésor. Vous voyez? Il y a juste à trouver la clé de cette boîte de trésor. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est protégé. Vous voyez, c'est entouré de bulles. C'est pas encore quelque chose qui est présent. C'est vraiment prédictif. Hein. Et on a le 32, c'est changement. Il y a un grand changement par rapport à ce cadeau, hein, cette abondance qui arrive pour vous. Hein. Vous voyez le cadeau. Et on a le 17, hein. Le 8, l'univers. Pour certains, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Un cadeau qui va également... voyez, on a la tasse de thé sur des nuages. La tasse de thé, c'est quelque chose qu'on boit pour se poser, pour être tranquille, en paix. C'est un moment de détente. Et ce cadeau va vous permettre justement une profonde, non seulement équilibre, mais aussi ça va, je vous ai dit, il y a une transformation dans certains domaines. Si c'est au niveau de l'argent, ça va justement vous apaiser au niveau financement. Vous voyez, vous allez être plus serein. Cycle de vie, si, pour certaines personnes, si vous avez des difficultés au niveau financier, vous voyez, des cycles de vie, des fins de mois difficiles, justement, ça va vous tranquilliser de ce côté-là. Pour ceux à qui ça parle au niveau d'un cadeau, un héritage, au niveau de l'argent financier. Vous voyez? C'est quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Hein. Pour l'instant, c'est encore sous cloche.
Et je vous disais, il y a les nuages, le chakra coronal. Vous envoie des messages aussi par des nuages quand vous dormez en fait. Vous voyez le moment de pause, le moment de repos aussi quand vous dormez la nuit. Vous voyez, on a la lune. Hein. On vous envoie des images, des messages pendant votre sommeil, dans vos rêves. On vous montre un cadeau arrivé. Pardon, un cadeau qui arrive. Vous voyez? Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. On va regarder avec le tarot. On va savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois d'août? On a le guide. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, donc le chiffre 4, c'est l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contrôle. On a encore une carte majeure. Hein. Donc, le chiffre 8, c'est la force. Non, j'ai 2 cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Dernière carte. Avec ce joli tarot. Non, elles sortent par paquet. Moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Autrement, je ne les prends pas. Quand je vois le guide, pour moi, il y a vraiment des personnes qui c'est au niveau héritage. Hein. Vous voyez, on voit l'empereur, on voit son double derrière. Vous voyez, pour moi, c'est un ancêtre qui vous apporte cette abondance. Un héritage familial, quel qu'il soit l'héritage. Hein. La récompense bien méritée, vous voyez? Quelque chose que vous méritez. On a la maîtrise, on a le contrôle là. Maîtrise et contrôle. Hein. Justement, pour certains, ça va vous permettre de contrôler dans un sens, hein, d'équilibrer surtout, moi, ce que je vois. Hein. La force d'équilibrer vos finances, d'équilibrer vos énergies. On voit ce guide qui vous emmène à parchemin. L'empereur, c'est celui-là qui met des plans en action. Vous voyez, je dirais pas qui met de suite les choses en action, mais qui envisage des plans. Pour moi, avec ce trésor, cet héritage, quel qu'il soit, ce cadeau de l'univers, vous allez pouvoir faire des plans, pouvoir mettre des projets en route, pouvoir ouvrir pour certains une entreprise, si c'est d'ordre financier, vous voyez? Ça va vous permettre de construire beaucoup de choses dans le concret. Dans la stabilité, on a encore ce chiffre 4. Hein. L'empereur réfléchit à ce qui lui a été donné, à ce qui lui a été transmis, apporté. Vous voyez? Pour moi, c'est un héritage pour certains qui se transmet, on pourrait dire, de main en main, un peu comme un relais, vous voyez? Donc pour certains, je vous ai dit, c'est une compétence, un don, un art, quelque chose que vous avez hérité, hein, qui va être très 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 important pour vous. Ça va beaucoup beaucoup vous aider dans votre futur. Ça va vous permettre également de vous élever. Hein. Vous voyez, on a cette personne qui regarde un peu vers le bas. On nous dit de relever la tête. Vous voyez, relevez la tête. Regardez au-dessus d'eux. Vers l'horizon. La récompense qui arrive, elle est méritée. Vous voyez?
Le 9, c'est le 9 de Pentacle, vous voyez. Pour moi, vous méritez cette récompense, ce cadeau quel qu'il soit. C'est quelque chose en quelque sorte qui vous est dû. Vous voyez? C'est pas comme si c'est quelque chose qui vous avez... Je sais pas comment vous transmettre le message, mais c'est quelque chose qui est... Je dirais pas destiné, mais... Ouais, j'ai encore ce mot en clairaudience, le relais. Passer cet héritage. Je continue, je vais prendre un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, pour les vierges? On me dit de ne pas les prendre. Bon, allez, on a le rat. Elle est partie loin. On a le bateau et l'avion. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et on a l'hiver. On nous disait qu'on a la rose. Hein. La rose, elle nous apporte de l'apaisement, de la douceur, de la sérénité. Vous voyez, ce cadeau va vous permettre de vous apaiser au niveau des énergies, du contrôle. Peut-être que vous êtes dans le contrôle parce qu'au niveau financier, au niveau professionnel, c'est pas ça en fait pour vous. Et ce cadeau va vous permettre justement de vous épanouir autrement, voir les choses autrement, vous voyez? On a le rat. Le rat nous parle de contrariété, vous voyez, de soucis. Ce cadeau va vous sortir de contrariété, de soucis, de peine, ou pour certains, des problèmes financiers. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau financier. Et justement, cet héritage va vous permettre de changer de cap. Vous voyez, partir d'une situation, partir d'un contrat, partir d'un lieu. Pour certains, si c'est un gros gain d'argent au niveau d'un héritage, va vous permettre de voyager aussi. Et on a le 10, hein. Cycle de vie, hein. Moi, j'ai des personnes aussi à qui ça parle. Vous n'avez jamais eu l'opportunité de voyager. Vous voyez, de prendre des vacances, mais des vraies vacances. C'est-à-dire de prendre l'avion ou le bateau. Ne pas voyager à côté de votre ville. Vous n'avez jamais eu cette opportunité. Parce que vous avez dû toujours contrôler au niveau des finances. Vous voyez, vous restreindre. Et ça, justement, ça va vous permettre un petit peu d'aller voir le monde, de vous déplacer. Pour d'autres, c'est au niveau d'un déménagement. C'est une opportunité pour vous pour déménager, d'aller sur un autre lieu. On part de la saison d'hiver. Donc peut-être que par rapport à cet héritage qui arrive pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'évoluer au courant de l'hiver. Vous voyez, mettre des projets en place ou mettre... on peut voyager très bien en hiver hein, et aller dans un pays chaud. Hein. Vous voyez? On nous parle d'une saison au niveau de l'hiver. On me parle pour certains d'une évolution au niveau justement de quelque chose qui était gelé, bloqué, financier. Vous voyez? Où l'argent ça stagnait. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y avait pas de... Ça s'arrête hein, au niveau
de cette stagnation au niveau du contrôle, au niveau financier. On me dit de ça, il y a un changement, vous voyez le 41. Pour beaucoup de personnes, il y a un grand changement au niveau financier. Il y a une augmentation, une évolution. De meilleurs gains pour vous. Qui vont vous permettre justement de vous apaiser, de vous sortir de contrariété. Au niveau de l'argent. Alors, je vais prendre un autre oracle, je vais voir ce qu'on a. Renommé. Regardez l'argent, on a encore l'abondance. Hein. Ça ressort. Hein. Et une troisième. Et l'eau. On a encore le bateau. Hein. Pour moi, ça va vous permettre de vraiment, regardez, le trafic. Hein, de vous déplacer, de voyager pour certains. Ça va vous permettre d'aller vers de grands projets. Hein. De grands projets. Hein. Donc là, on voit l'argent pour certains. Je voyais beaucoup l'argent, vous voyez. Vous allez profiter, voyager, chose que vous ne pouvez pas faire auparavant. Hein. Pour d'autres, c'est un déplacement. Comme tout déplacement qui peut être professionnel. Changer de lieu au niveau d'un métier. Ou pour certains, c'est, je vois la renommée, je vois vous engager dans une formation. Vous voyez peut-être une formation que vous ne pouvez pas vous permettre justement de financer une formation. Et ça, vous allez réussir. Ça va vous permettre aussi. Vous voyez, on a l'union, l'entreprise. Ce gain, s'il est financier, va vous permettre justement de financer un projet pour certains, pour d'autres une formation, pour justement un nouveau contrat, une nouvelle union. Vous voyez, dans l'entreprise. Le plan, regardez, on avait le guide de l'empereur. Vous voyez, ce plan est fermé, on vous le tend. Il y a cet héritage, on vous le donne, on vous le confie. Et vous allez ouvrir cet héritage. Et vous allez voir et travailler dessus sur ce que vous pouvez faire avec cet héritage. Vous allez chercher à voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet héritage. Je vais faire un peu le bordel, désolé. Vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux construire avec cet héritage? Qu'est-ce que cet héritage, quel qu'il soit, ce don, ce cadeau, vous allez vouloir vous en servir justement. Vous voyez? Regardez, l'infortune. Je voyais beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau financier. Et ça vous permet justement de sortir de cette infortune. Vous voyez? De sortir de ça. On a l'étoile de la femme. Donc, il peut vous représenter si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est un héritage au niveau maternel, du côté maternel. Qui vous guide également. L'étoile, c'est un guide. Hein. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Regardez, on a le nœud. On a pulsé. Et une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte pour les vierges? Alors, quelle est la dernière carte, s'il vous plaît? Non, j'en ai... Regardez, on a le chakra couronne qui ressort. Hein. Vous voyez? Chakra couronne qui ressort. Hein.
Vous allez pour moi recevoir beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, que ça soit quand vous êtes éveillé ou justement quand vous êtes endormi. Hein. On va faire passer beaucoup de messages qui vont vous prédire cet héritage, quel qu'il soit, ce cadeau, d'accord? Ce don. Alors, dernière carte s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la dernière? Merci. Quitter. Vous voyez avec le bateau. Et on a avancé. Vous quittez une situation, hein, quelle qu'elle soit, par rapport à cet héritage, à ce don. Nœud. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assis-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux. Sur chaque tension, elle se dénoue alors une à une. Pour moi, vous connaissez, pour certains, des tensions au niveau financier. Vous voyez? Ça vous procure des tensions, des maux de tête. Tous ces problèmes financiers. Hein. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Beaucoup de problèmes financiers. On avait l'aura. Hein. Ça vous procure beaucoup de contrariétés, mais vous allez sortir de ça. Hein. Grâce à ce cadeau. Hein. On a pulsé entre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et puissant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Regardez ce qu'on avait. Les racines de l'abondance. Vous voyez, elles ressortent. Hein. Pour moi, c'est vraiment un clin d'œil de vos ancêtres, hein, de votre lignée. Hein. Au niveau, pour certains, maternel. On a une femme aussi là. Vous voyez, qui vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous avez des nœuds dans la tête, certaines contrariétés par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Pour certains, ça va être financier, pour d'autres, ça va être au niveau relationnel, professionnel, vous mettez en fonction de votre genre. Mais on vous dit que ce cadeau, cet héritage, va vous propulser, on a pulsé. C'est un pas pour vous permettre d'avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes, de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Et laisse la solidité de tes pieds te porter. Ça va vous permettre non seulement de concret, de mettre les choses dans le concret, si vous avez des projets, des rêves, des formations à vouloir mettre en place, de voyager. Ça va vous permettre une grande avancée dans votre vie. Et on a quitté, hein. Regardez, se reposer. Vous allez pouvoir vous reposer par rapport à ce cadeau, ce don, cet héritage. Regarde, on a encore la lune. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Pour moi, c'est encore des messages. Regarde, on a la lune, les étoiles qui vous sont envoyés dans vos rêves quand vous êtes au repos. Vous voyez? Quand vous êtes au repos. Hein. Quand vous êtes en repos, on vous envoie des messages. On vous envoie la venue de ce don, de ce cadeau. Hein. Peut-être qu'il y en a, vous savez, c'est quoi cet héritage ou ce don. Et pour d'autres, vous n'en êtes pas encore conscient. Et on vous envoie ces messages pour vous avertir que ça va arriver. Et tout ça va vous permettre justement de quitter une situation. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Regardez, c'est sur le bateau. Hein. Ça va vous permettre justement de quitter une situation, un lieu de travail, un lieu de vie, une relation, quelle qu'elle soit. Ça va vous propulser vers l'avant, ça va vous permettre d'aller vers plus d'abondance également. De transformer, je vous ai dit, il y a vraiment une transformation dans beaucoup de domaines, hein. Qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière. Vous voyez, il y a vraiment un mélange hein, de transformation dans tous les domaines. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ça filme toujours, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle pour vous, mes chères vierges? En tout cas, vous avez une belle guidance pour ce mois d'août. Vous avez des beaux messages de vos ancêtres, de vos guides, hein, du divin, de la source avec ce chakra coronal. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? C'est des très jolies cartes, mais c'est vrai que quand elles sont en long comme ça, c'est pas facile à battre. Hein. Merci. Unis par le sang et par nos âmes, la fratrie. Unis par le sang. Hein. On parle encore d'ancêtres, de famille. Hein. Vous voyez? C'est quelque chose, un héritage pour certains, l'héritage de liens de sang. Vous voyez? Laisse-moi venir à toi. Évolution sentimentale. L'écureuil, c'est le finance. Hein. C'est l'épargne. Hein. Quand on pense... Vous me direz, hein, que moi, quand je vois l'écureuil, je vois les financements. Toujours. Je vois l'écureuil, la banque. Alors, je sors une autre carte et je vous donne des messages canalisés. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour mes chères vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. L'avenir se définit par des mots. Regardez. L'attrape-rêve. Les rêves. Prêtez attention à vos rêves. Oh. L'amour délivre de tout. Esprit de famille. Regardez avec l'éléphant. L'éléphant est porteur de sagesse, mais aussi est porteur de guérison et également de porte-bonheur, je vous l'ai dit. Parce que, excusez-moi, je suis en canalisation. De sagesse et d'apaisement aussi. Hein. L'éléphant, quand il marche, il marche doucement. Il n'est pas brusque. Il y va à son rythme. Vous voyez? Alors, pour certains, vous me direz parce qu'il est grand et lourd. Non, c'est juste qu'un éléphant a une sagesse, une attitude de... comment je pourrais dire ça? Il a des pas sages. Vous voyez, des pas très sages. L'amour délivre de tout. Vous voyez vos ancêtres encore, cet arbre de vos ancêtres qui vous dit que ce qui vous laisse comme héritage, un héritage d'amour, vous délivre de beaucoup de choses. Vous voyez, on a quitté le bateau. Va vous permettre de vous libérer de certaines situations, certaines relations, certains problèmes, qu'ils soient financiers ou autres. Vous voyez, c'est tout l'amour de cet héritage que vous apporte, la délivrance, l'esprit de famille. Alors peut-être pour certains, c'est des ancêtres que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas connus dans cette vie. Pour d'autres, c'est des personnes que vous avez connues dans cette vie, donc c'est-à-dire des parents, des grands-parents, qui vous laissent un héritage. Plus fort ensemble, vous voyez, ils vous guident, vous envoient des messages, on a les oiseaux. Regardez, on avait le 8. On avait la force aussi, regardez. Et on a pulsé, hein. Ils vous envoient toute leur force pour réussir, hein, pour vous accomplir dans un domaine. Tout cet héritage vous apporte la force de vous relever. Regardez, évolution karmique. La vie est faite pour apprendre. Je vous ai dit l'apprentissage, la formation pour certaines personnes. Vous avez besoin de vous former dans une pratique, dans quelque chose pour justement monter en grade, évoluer dans cette pratique, dans ce don, dans ce domaine, quel qu'il soit. L'audace offre toujours la réussite, la sphère professionnelle. Parce que c'est vous est destiné. Vous voyez, vos ancêtres, l'univers
selon ce cadeau d'où il parvient, selon pour certains, parce que c'est mérité, la récompense méritée, vous le méritez. Vous êtes des personnes qui travaillaient dur. Vous voyez, des personnes qui travaillaient très dur. Les fourmis, elles travaillent très dur par rapport à la cigale. Vous avez fait un travail énorme sur beaucoup de choses. Cette épreuve s'appelle la vie. Vous avez Pour moi, les vierges, vous avez plus de bas que de haut. Vous voyez? Vous avez plus de bas que de haut. Vous voyez, l'épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. Pour moi, vous avez, pour certaines personnes à qui ça parle, vous avez beaucoup de bas. Et ça va s'équilibrer. Vous voyez, entre le jour et la nuit, on a le soleil et la nuit. Tout ça s'équilibre. On vous aide. Vos ancêtres vous tiennent par la main, vous aident. Vous aident à être plus fort. Vous envoient tout leur amour. Ils sont unis avec vous, regardez. Nous ne faisons qu'un contrat d'âme. Les messages. La plume encore. Les messages. Vous voyez? On vous envoie des messages, hein, chakra coronal. Hein. Réceptionnez ces messages. Ouvrez les bras à ces messages. Vous êtes capable de les recevoir. Si pour certains, vous avez des dons de clairvoyance, clairaudience, médium, vous êtes capable de recevoir ces messages par chakra coronal. Pour d'autres, vous allez recevoir, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, désolé de répéter, par des rêves. Guérison émotionnelle. L'avenir se définit par des mots. On avait les nœuds. Hein. Vous voyez, il y a des mots M-A-U-X par rapport à des choses d'ordre émotionnel, comme le financier, les relations qui ont été compliquées, qui ont été dures. Vous voyez, la branche, elle est cassée au-dessus de cette écureuil. Vous voyez, beaucoup de hauts et de bas pour certains au niveau financier. Il y a une guérison, donc il y a une évolution, un rééquilibre. C'est très beau. Hein. J'adore votre guidance, hein, mes chers vierges. Allez, on va demander d'autres messages, s'il vous plaît. Là, elles sortent, mais par paquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? J'espère que vous voyez bien. Que je mets pas trop le bordel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? Avec ce joli oracle. Oh là 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 là. Elle veut sortir, elle veut sortir. Hein. Ça veut parler. Hein. Elle saute carrément les cartes. Hein. Là, vos ancêtres, l'univers, la source, appelez ça comme vous voulez. Selon le message qui vous doivent être parvenu pour certains. Hein. Certains, ça va être la source, pour d'autres, ça va être des ancêtres. Il va vous parler, hein. Il y a des messages à vous faire parvenir. Hein. C'est... Quand les cartes elles sortent comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais moi, je ne veux qu'une carte. Ça serait déjà bien, s'il vous plaît. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, regardez, on a encore... J'en ai 3 qui sont sortis, mais on me dit de les prendre. On a encore nœud au cerveau. Hein. Regardez, le fameux nœud qui ressort. Au niveau du mental, il y a une contrariété, il y a quelque chose qui vous contrarie. Lâche prise revient ici et maintenant. Vous allez voir que, pardon, que ce qui arrive vers vous, pardon, va vous permettre d'être dans l'instant présent, va vous permettre de vraiment, comment je peux dire ça, de faire un nettoyage au niveau mental. Ça va dissoudre, défaire les nœuds que vous avez au niveau de certains soucis pour certaines personnes.
certaines contrariétés. Hein. Vous avez beaucoup de soucis niveau mental. Hein. Âme aimante. Regardez, on vous envoie, on avait beaucoup les âmes. Les âmes qui aiment sont libres. On avait quitté, hein. Vos ancêtres, le divin, les guides vous envoient tout leur amour pour que vous puissiez quitter une situation pour vous sentir libre. Vous voyez tout ce cœur, tout ce grand, cet amour qu'on vous apporte. Il y a une renaissance. La vie est faite de multiples naissances. On avait, regardez, cycle de vie. Il y a une grande transformation, je vous ai dit, dans beaucoup de domaines avec tous ces papillons. Hein. Il y a une grande transformation pour vous, il y a un nouveau cycle qui s'entame avec ce cadeau, hein, avec cet héritage. Vous allez pouvoir, pour certains, puisque c'est sur votre rêve, comme je vous l'ai dit, donner naissance à certains rêves. Vous voyez ? Pour certains, ça va être un début de cycle, un nouveau cycle, une renaissance à vous-même. Hein. Mais pour d'autres, je vois beaucoup de la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau rêve. Ça va vous permettre justement d'aller vers un nouveau rêve. Excusez-moi, je bois un peu. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau prédictif par rapport à tous ces beaux messages pour vous? Alors, on peut avoir une carte s'il vous plaît. Merci. Révéler ce qui doit être vu. Dernier quartier de lune en scorpion. Alors peut-être le scorpion est significatif pour vous. Pardon, j'ai la gorge sèche, je peux parler. Peut-être un de vos ancêtres, que bien sûr que vous avez connu, était du signe du scorpion. Vous avez un ascendant scorpion. Peut parler pour certains. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Non, j'en ai trop. J'espère que je ne vais pas faire que tousser. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message, s'il vous plaît? Non, elles sortent un peu en double, en triple. On va vraiment vous faire passer des messages hein, par mon canal, mais les ancêtres, l'univers, la source, beaucoup de messages à vous faire passer. Hein. On a brillé. Alors, en nouvelle lune en Lion, on avait la force. N'oubliez pas, on avait la force. Le lion, c'est symbolique du lion, c'est la force. Et nouvelle lune en Sagittaire, concentrez-vous sur le positif. Et en dos de deck, on a nouvelle lune en Cancer. Détendez-vous. Vous allez pouvoir justement vous détendre après ça. Vous voyez? Il y a vraiment un repos. Regardez. Respirez pour éliminer la tension. Pleine lune en Scorpion. Vous voyez les tensions, les nœuds. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de... Regardez, nouvelle lune en Poisson. Alignez-vous sur le divin. Le divin, la source, vos ancêtres sont là pour justement vous aider à dissiper tous ces nœuds dans le mental parce que vous avez beaucoup de hauts et de bas, de difficultés. Vous voyez? Il vous aide par rapport à ce cadeau. Hein. C'est pour ça qu'il vous envoie ce cadeau. Cet héritage. Et on a quartier de lune en Scorpion. Révéler ce qui doit être vu.
Pour moi, je vous ai dit, on vous envoie des messages. On va vous révéler par rapport à un don pour certaines personnes qui héritent de capacités psychiques. Le scorpion, c'est l'intuition. On a la lune. Il y a des dons qui vont vous être révélés pour certains vierges. Des capacités psychiques qui sont dues à un héritage familial. Vous voyez, tout ce violet. N'oubliez pas que vous avez le chakra coronal. Hein. Moi, tout ce violet, c'est le troisième œil. Hein. Ils essaient de vous faire comprendre des ancêtres que vous avez des capacités psychiques. Et qu'il va falloir vous servir de ces capacités psychiques pour justement aller vers de l'abondance. Parce qu'on a le mot briller qui revient à l'abondance. Regardez tout le tournesol. Regardez, on a l'abondance. On avait le cadeau. Vous voyez, ça ressort. Hein. Il va falloir vous servir, vous allez plutôt vous servir de cet héritage, quel qu'il soit, ce cadeau, pour briller dans le futur. Vous voyez, vous allez avoir un avenir brillant. Et on a concentrez-vous sur le positif. C'est quelque chose de positif, cette renaissance, ce nouveau cycle pour vous. Hein. Si en ce moment vous êtes dans une situation très négative, très dans le bas, focalisez que si on est descendu au plus bas, on ne peut pas plus redescendre plus bas. C'est ça en fait, ce que je perçois. On ne peut que remonter. Regardez, le Sagittaire, c'est la flèche qui monte vers le ciel. Hein. Vous voyez? On ne peut pas plus descendre plus bas qu'on est déjà. Si vous êtes d'ordre financier ou autre, c'est l'univers. Vos ancêtres vous font comprendre. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Vous ne pouvez que remonter. Donc pensez, concentrez-vous sur le positif, ce que tout cela peut vous apporter. D'accord? Ça va vous aider à défaire les nœuds dans votre mental. À résoudre certains problèmes aussi. Alors, on va prendre 2 derniers messages qui peuvent être des conseils également pour vous. Pour finir cette guidance très très belle, générale. Alors, on va prendre 2 cartes. On a déjà une carte. La capitulation. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, je voulais sortir, mais c'est pas le cas. Et on a encore la guérison. Hein. On avait la guérison avec la trappe-rêve. Alors, je vais les poser là. Hop. Et on a la capitulation. Libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des le contrôle des autres et des situations. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à un pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur, c'est le divin, la source. Elle vous dit d'arrêter de vous battre ou de combattre par rapport à une situation, qu'elle soit d'ordre financier, relationnel, professionnel. Vous devez quitter cette situation qui ne vous convient pas au jour d'aujourd'hui. On vous a dit, regardez, voyez encore cette personne qui baisse la tête. On vous dit de regarder tête droit devant vous, d'être fier de vous. D'accord? On parle encore de contrôle. Hein. Vous voyez? On vous dit libérez-vous des luttes internes et externes, c'est-à-dire du mental ou de l'extérieur, de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des autres situations. Peut-être que vous êtes toujours dans le contrôle des choses. Et c'est pour ça aussi que ça vous met des nœuds. On vous dit de relever la tête. S'il y a une situation qui ne vous convient pas, il faut arrêter de vous battre. Parce que ce cadeau, cet héritage, justement, va vous permettre de sortir de cette situation. Il va vous permettre d'arrêter de combattre pour rien. Vous allez regarder.
Ce cavalier n'a pas d'épée, hein. Vous allez arrêter de vous battre pour une cause perdue. Vous voyez? Ça peut être pour certaines joueurs au niveau professionnel. Vous n'arrivez pas à être valorisé, vous n'arrivez pas à avoir une augmentation, une promotion ou quoi que ce soit. On vous dit stop, ce n'est pas fait pour vous. Moi, je vois beaucoup de formations pour certaines personnes. Et on a la guérison. Soignez des blessures passées grâce au pardon de la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous avez fait face à vos traumas. Vous voyez, vous avez eu des preuves très 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 basses pour certains. Je dis bien pour certaines personnes. Il y a une très grande guérison, je vous ai dit. On avait la guérison par rapport à une situation que vous quittez. Parce que c'est ce don ou cet héritage qui va vous permettre de le faire. Voilà mes chers vierges, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Je l'ai trouvée très 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 forte en émotion. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je ferai un plaisir de vous répondre. On va passer à la guidance sentimentale. Et pour ça, j'ai choisi de prendre... alors j'ai dit que je vous le disais pas, mais peut-être que c'est l'habitude. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, il se peut que la guidance générale coïncide avec la guidance sentimentale. Peut-être qu'on vous offre le cadeau d'une nouvelle personne justement abondante. Vous voyez, vos ancêtres, le divin, la source vous envoie une personne abondante pour vous, pour vos énergies, pour votre futur. Alors, on va voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, mes chères vierges? Ascendant vierge, signe de terre, pour ce mois d'août. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Ah, elle avait envie de sortir, mais c'est pas le cas. Alors, on a la paranoïa, folie, tracas. Vous dites, ne mettez pas en tête, ça y est, les messages, c'est je suis pas dans, comment dire, paranoïaque ou je sais pas quoi. Non, je sors les cartes et je vous donne des messages. Je préfère vous dire d'avance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je puisse délivrer les messages canalisés. Alors, si je peux avoir un deuxième, merci. Alimentation, comportement, équilibre. Et une troisième, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Oh là 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 là, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Une carte. On a chute, motus, silence. Et en dos de deck, on a mariage, accord, officialisation. Alors moi, je vois déjà, c'est pas la paranoïa ou la folie qui m'a interpellée, moi. Parce que moi, c'est ce qui m'interpelle en message canalisé, c'est le tracas. Vous voyez? On a l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Et on a chute, pardon. On a tais-toi, chute, motus et silence. Mon cœur. Tais-toi, mon cœur. Pour moi, et ça va pas parler à tout le monde, comme la guidance générale, vous êtes dans une situation sentimentale. Il y a un déséquilibre total. Pour moi, dans cette relation, vous êtes une marionnette.
Vous voyez? Vous êtes une marionnette pour la personne en face de vous. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Vous mettez en fonction. Regardez. On a le mariage, l'accord, l'officialisation, la trahison, secret, déception. Pour moi, vous êtes avec une personne qui est mariée. D'accord? Alors, ou pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez pas. C'est une personne qui est mariée. C'est pour ça que je fais le mariage, accord, officialisation. C'est un secret. Vous voyez? Tais-toi, mon cœur. Chute, motus et silence. C'est un secret. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être révélé. Hein. Le divin, vos ancêtres et tout ça vont vous faire passer des messages pour que vous le sachiez. Moi, je vous le dis. Maintenant, ne soyez pas paranoïaque. Hein. D'accord? Ça veut dire, mon Dieu, je suis avec quelqu'un, tant elle est mariée, je ne sais pas. Pas du tout. Attention. Il faut bien différencier les choses, les situations, les relations que vous avez. Hein. Mais pour certaines personnes, on vous prend pour une marionnette parce que cette personne, elle est déjà engagée. Pas forcément pour certains mariés, mais elle est déjà engagée. Vous voyez? Et on a l'alimentation, le comportement. Cette personne, en fait, elle vous nourrit d'illusions pour pouvoir vous manipuler. Vous voyez, on a comme un clown. Vous voyez? Elle vous manipule. Vous voyez, on a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Elle vous donne, vous voyez, des fruits, elle vous donne des compensations. Alors, ou parce que vous savez sa situation et puis il vous promet des choses et comme il ne les tient pas, ben, il vous donne des fausses promesses ou il vous fait des cadeaux. Vous voyez, il vous essaie de vous caresser dans le sens du poil pour mieux vous manipuler. Hein. Regardez. Ah, je vous ai dit, regardez, oui. Trahison, secret, déception. Vous voyez, c'est un secret. Hein. Tais-toi, mon cœur. Et on a ce serpent, regardez, ce serpent qui vous entoure. Hein. Le serpent, il vous entoure. Cette personne vous représente, que ce soit un homme ou une femme. Il y a beaucoup d'emprise sur vous. Marionnette, c'est ça. Très manipulateur. Et vos ancêtres, regardez. Espoir, futur projet. Papillon. Les oiseaux. Vos ancêtres vous disent que ce n'est pas votre futur, ça. Ce n'est pas votre futur. Prière, vœu, foi. Vos ancêtres, la source, le divin, selon votre croyance, vous demandent de prier si vous avez besoin d'aide. Ils vous écoutent. Vous avez besoin de passer à autre chose, regardant le chiffre 1, d'aller vers une nouvelle étape. Vous avez besoin de vous sortir d'une manipulation où il n'y a que des secrets. Vous voyez, on vous donne des choses pour que vous acceptez justement des cadeaux un peu empoisonnés. Pour moi, c'est comme la pomme. Vous voyez, la pomme de Blanche-Neige, elle est bien rouge, elle est toute belle, mais pour moi, c'est une pomme empoisonnée, cette personne. C'est elle, la pomme empoisonnée. Excusez-moi le terme, mais c'est complètement... C'est pour ça que, dans la vue de la guidance générale, si ça parle... ça rejoint, vous avez beaucoup de nœuds au niveau sentimental, parce que vous êtes manipulé. Hein, on vous... C'est normal, après que vos pensées, votre mental, il se mélange. Il fasse des nœuds. On vous fait croire des choses, on vous illusionne, on vous donne des cadeaux pour que certaines choses passent à la trappe. Vous voyez? C'est pas bon. Vos ancêtres, la source ou vos guides essaient de vous ouvrir les yeux. Hein. Allez, je vais voir avec le tarot.
On a le cavalier de denier. Oula, j'en ai trop. Non, j'ai 3 cartes. J'ai trop de cartes. Alors, est-ce que je peux avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour le sentimental? Alors, juste une ou deux. Pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois d'août. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui ont été sur le côté. J'ai trop de cartes, hein. S'il vous plaît, juste une seule. Déjà, on a le cavalier de denier qui se présente. Hein. Allez, on en a une autre. On a l'impératrice. Une carte majeure. C'est aussi un tarot revisité. Hein. Alors, le cavalier de denier. Une impératrice. Avec le chiffre 3. Hein, l'impératrice, c'est la création. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Le 9 de Michel, c'est le 9 d'épée. Ah, elles tombent toutes. Et en dos de deck, j'ai regardé le diable, hein, la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Pour moi, je pense que beaucoup de personnes, vous n'osez pas quitter cette personne parce que vous avez peur ou de ne plus plaire à quelqu'un d'autre. Parce que cette personne vous a tellement manipulé, tellement fait un lavage de cerveau, que vous avez l'impression que il n'y a que cette personne au monde qui vous aime. C'est fou, hein. C'est ce que je ressens. Je peux me tromper, attention. C'est ce que je ressens. Vous avez l'impression qu'il n'y a que cette personne qui peut vous aimer. Et personne d'autre. Tellement que cette personne a de l'emprise sur vous. Regardez, vous allez ouvrir la cage. On vous aide, hein. On vous aide, hein. On vous dit, le 3 de Raphaël, c'est le 3 de coupe. Vous avez des raisons de faire... Pardon. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Moi, c'est une communauté, regardez, je vous ai dit depuis le début, avec en général, des ancêtres du côté féminin, vous voyez, qui sont là autour de vous, hein, qui essaient de vous faire ouvrir les yeux, regardez ce bateau derrière, pour quitter cette situation, quitter cette relation, qui n'est pas bonne pour vous, hein. Et avec ce cavalier de denier, on vous dit, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille va sur vous. Vous voyez? On va aller vraiment sur vous. Hein. Regardez ce coffre. Ce cadeau. Pour moi, vos ancêtres, la source, l'univers, veillent sur vous. Ils voient que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne. Malgré toutes les richesses que vous avez. Regardez. Vous êtes une impératrice. Si vous êtes un homme, vous avez ce côté yin d'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Vos créativités se font récompenser, luxe et abondance. Pour moi, si vous voulez aller vers une relation abondante, qui soit dans vos valeurs, il faudra quitter cette situation. Si on ne quitte pas, si on ne ferme pas une porte, on ne peut pas ouvrir une nouvelle. C'est normal, c'est logique. Ça fait partie d'un cycle, ça fait partie d'épreuves, ça fait partie de... Regardez, l'impératrice, avec ce tarot, elle a comme un genre de clairon. C'est un appel. Il est temps pour vous de vous libérer de cette situation. On avait le diable, hein. Vos ancêtres, l'univers vous appellent à quitter cette situation. Vous avez
d'autres projets avec une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas construire de projet avec cette personne. Vous comprenez? Cette personne, elle est déjà prise, elle est déjà engagée autre part. Donc vous ne pouvez rien construire de stable. Rien du tout. C'est pas possible. Et on a le 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Vous voyez? On avait les vœux, la prière. Ne culpabilisez surtout pas de laisser cette personne pour ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, on a... C'est une chouette. Non, c'est un aigle. Vous voyez, c'est un oiseau, un guide qui vous montre la porte à ouvrir. Et vous êtes là, vous avez peur de quitter cette personne parce que vous culpabilisez, vous avez peur d'avoir des regrets. Mais pas du tout. Vous pensez que cette personne, elle a des regrets ou qu'elle culpabilise de vous manipuler ou de vous faire croire des choses ou elle est pleine de secrets. Vous rigolez ou quoi? Elle culpabilise pas. Hein. C'est vous qui culpabilisez si vous la laissez. Bon, je dis pas du tout, regardez. La porte, elle est là. Vous dites, demandez aux archanges de vous libérer. Aux archanges, à vos ancêtres, de vous aider à trouver cette porte de sortie. Ils vous donnent la force, eux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour. On a la découverte. Oula. Je sais pas si c'est avec vous qu'on a eu la découverte aussi. Parce que j'ai fait un autre signe un petit peu avant, donc je ne sais plus. Je peux penser à cette carte. Élévation. Il y a un nouvel amour après ça. Hein. Regardez, trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. C'est ce que représente cette union. Le chiffre 11, c'est le chiffre 2. C'est la relation. Cette union, il n'y a que du mensonge, de la trahison, de la fidélité. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Les mots M-A-U-X. C'est cette personne qui vous donne des mots, alors au niveau du corps, mais beaucoup, je pense que vous avez beaucoup de migraines, des maux de tête. Moi, je vois beaucoup pour certains des maux de tête. Hein. Beaucoup de maux de tête. Vous voyez, on a deux cartes trahison, maladie. Hein. C'est pas bon, cette relation, elle est... pour moi, elle est mauvaise augure pour vous. Hein. Je vais juste regarder si c'était pour vous. Je vais regarder. Je ne sais plus. Non, c'est pour l'autre signe. Parce que l'autre signe avait un petit peu la même genre de carte découverte. On a l'amour sur le cavalier de denier, clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Suite à ça, on vous dit que ça va être très important si vous laissez cette situation. Voyez, ça va être très important pour vous de vous pardonner à vous-même. D'accord? Pour l'instant, je ne parle pas de la personne en face de vous. De vous pardonner parce que vous allez découvrir un nouvel amour. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Et on a élévation, progression, constance, optimiste, force intérieure, endurance, évolution. Impératrice. Si vous avez la force de laisser cette situation, laisser cette relation qui ne vous convient pas et tout, vous allez découvrir, regardez, on a encore cet oiseau, cette chouette, regardez l'étoile. On va vous guider vers un nouvel amour. On va vous faire prendre conscience
qu'il y a une nouvelle personne qui peut très bien vous aimer avec votre valeur, avec la valeur de l'impératrice. L'impératrice est celle qui sait, qui a des projets, qui a énormément de compétences, énormément de potentiel. Et cette personne, elle vous cache tout votre potentiel, toute votre lumière. Vous êtes aussi une étoile, d'accord? On va vous guider vers une nouvelle personne. Regardez, on a le 14 de changement. Hein. Si vous changez cette situation, si vous changez de situation, vous allez voir qu'il y aura une élévation au niveau du sentimental. Il y aura une élévation. Déjà, et pour vous-même, déjà très important, parce que pour moi, cette personne, elle vous régresse. Hein. Elle ne vous élève en rien du tout. Au contraire, elle vous éteint. Dans la maladie et tout, c'est... Je suis désolée de vous dire ça, mais... Vous pouvez pas vous élever. Vous pouvez pas mettre des projets en place. Que ça soit au niveau des enfants, au niveau d'habitation, au niveau de... C'est pas possible. Cette personne est engagée, hein, je vous dis de suite, donc... Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc, c'est pas, on peut pas construire avec une personne qui est déjà engagée. Hein. C'est impossible. Et là, la colombe, c'est signe de liberté aussi. Hein. De paix. Hein. Vous voyez? Tant que vous n'allez pas vous libérer de cette situation, de cette manipulation, de cette personne, vous ne pourrez pas aller à la découverte d'une autre. Hein. Et c'est logique. Hein. Et c'est normal. C'est le cycle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La beauté d'un ciel de nuit. Alors, autre chose, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Merci. Le jeu des apparences. Oh. Je suis pas surprise. Ah, regardez, double jeu. Ah ouais, celui-là, s'il n'est pas à double face, je dis plus rien. Hein. Celui-là ou celle-là, bien sûr. Hein. À fleur de peau. Ah. Alors, on me dit non, de pas regarder le dos de deck. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Vous voyez, les étoiles. Pardon. Les guides, l'univers, vos ancêtres peuvent vous apporter la solution pour quitter cette relation qui ne mène à rien. Regardez les étoiles. Si vous n'êtes pas guidé et protégé, je ne dis plus rien. Hein. Ils vont vous éclairer. Regardez le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y a pas deux comme vous. Vous avez besoin d'être avec une personne qui vous ressemble, vous voyez, qui vous montre sur votre véritable jour. Une union, on a le chiffre 2, qui vous ressemble. Vous n'avez pas besoin de mettre des masques. Là, avec cette personne, regardez, c'est malheureux, mais regardez, vous avez un masque comme de clown. Vous voyez? Vous avez besoin de faire... Vous n'êtes pas vous-même avec cette personne, pour moi. Vous êtes obligé de porter un masque. Un masque... Parce qu'on a le secret. Vous voyez, vous devez... pas dire certaines choses, faire attention à tout, parce que cette personne est engagée. Donc, pour moi, vous devez à chaque fois porter un masque qui ne vous appartient pas. Hein. Cette personne-là qui vous fait mettre ce masque. Hein. On a à fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y trouver la calme et la sérénité. Vous avez besoin de retrouver une paix, une liberté par rapport à ça. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous tenez la poitrine et vous avez un mal-être au niveau du chakra, du cœur. Hein. Et vous le savez en plus. Hein. Vous le savez, vous êtes peiné par rapport à cette situation. Hein. Vous êtes peiné. Hein. Et on va vous sortir de cette peine. Hein.
Vous avez l'évolution en dessous. Hein. Alors, on va demander des cartes conseils pour finir cette guidance sentimentale. Alors, carte conseil, s'il vous plaît. La guidance sentimentale pour le mois d'août. On peut avoir une première carte. J'en ai combien? J'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes. Non, je ne les prends pas. J'en ai trop. Est-ce que je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît? Avec vous, c'est... Elle va sortir un paquet. Hein. Je vous ai dit, vous avez beaucoup de messages. Hein. Ou vous allez recevoir beaucoup de messages. Hein. Ça, alors, c'est certain. Certaines, vous allez recevoir... Voilà, poussière d'étoiles. Regardez, plus je vous dis ça, vous allez recevoir beaucoup de messages. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Vous allez recevoir beaucoup de messages de vos ancêtres, du guide, de la source, de l'univers, de... comme vous voulez l'appeler, selon votre croyance, mais vous allez recevoir beaucoup de messages. On va tout faire pour que vous vous libérez d'une situation malsaine, cette relation malsaine pour vous. Est-ce que je peux avoir la dernière, s'il vous plaît? Est-ce que je dois la prendre, celle-là? Qu'est-ce que j'ai dans le deck? On a la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. On avait le cycle de vie. Hein. Vous voyez? Vous avez besoin d'un retour à la vie, de retrouver de santé, d'aller vers un nouveau cycle, d'aller vers une nouvelle relation. Vous voyez? Une relation qui sera fertile. Vous voyez? Où vous pourrez mettre en place des projets, des choses concrètes, voir le futur, chose que vous ne pouvez pas avoir avec cette personne. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi à l'inconnu. Vous devez avoir foi et confiance. Vous devez lâcher prise, regardez. Vous allez faire le pas, hein, vous allez faire le saut et laisser tout ce qui est noir derrière vous. Vous voyez? Au moins, vous allez faire un saut. Hein. Regardez. Conte de fées. Lâcher prise, détachement, dépassement. Je vous l'ai dit, hein, vous allez laisser cette personne. Vous ne pouvez plus continuer comme ça, c'est pas possible. Poussière d'étoiles. Je vous ai dit prémonition. Les prémonitions, les communications de l'univers de vos ancêtres va vous permettre... la poussière d'étoiles, ça me fait penser à la poussière que vous avez, la poudre sur les yeux. Vous voyez? Cette personne, elle vous manipule tellement qu'elle vous empêche de voir votre potentiel, vos compétences, que vous vraiment, vos valeurs, ce que vous avez besoin d'un... ce que... Oui, ce qui est sain pour vous. Et vous êtes, regardez cette étoile qui brille au-dessus de vous. Et on a Barnaby et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Si vous réussissez, regardons dans le 11, encore chiffre 2, une association, nouveau partenariat, enfin, nouvelle relation plutôt sentimentale qui arrive à vous. Vous voyez? Aventure, découverte, on avait la découverte. Hein. Si vous sortez de cette relation, que je peux dire toxique, hein, pourrie, enfin, pas d'autres mots, on vous... Le cadeau de l'univers de vos ancêtres, c'est cette nouvelle personne. Un prince. Mais pas un mauvais prince. Un prince qui vous ressemble. Un prince qui vous a fait enlever ces masques que vous avez besoin de mettre au quotidien avec cette personne. Vous voyez? Vous allez à la rencontre d'une nouvelle personne. Une nouvelle aventure. Tout épanouissante pour vous. Hein. C'est le cadeau de l'univers de vos ancêtres. Voilà mes chères vierges, j'ai adoré votre guidance. Même si vous avez, je suppose, des étapes très 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 basses. Hein.
Je vous envoie toute ma force que je peux. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout mon amour et comme d'habitude, toute ma lumière. Et je vous dis à la prochaine. Bye les vierges.